Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Matin Libre TV. Voici le sommaire. L'Union islamique du Bénin annonce la première édition de la foire du Ramadan. Elle va débuter demain samedi 8 mars 2025 au Carrefour Cécile à Cotonou. Les détails dans quelques instants. Ensuite, l'exposition prolongée aux écrans peut être source d'inconfort, voire douleur au plan visuel. Mais il est constaté partout que nous exposons trop nos yeux à ces écrans. L'ophtalmologue Dr Noëli expose les conséquences et quelques recommandations pour les éviter. On termine avec le décès de l'entraîneur des requins d'Atlantique, Moutari Idrissou, survenu le mercredi 5 mars 2025. Est-entraîneur des Buffles du Borgou, entraîneur des portuaires de l'ASPAC ou encore directeur sportif de Dynamo d'Abomey. C'est une grande perte pour le monde du football au Bénin. Antonin Kassa, entraîneur assistant du centre perfectionnement de Mistreté, nous livre un témoignage poignant de sa relation avec le disparu. C'est tout pour le sommaire. Génération tête baissée, aujourd'hui, chacun a les yeux plongés dans les écrans de PC, téléphone ou même télévision. Une forte exposition à ces écrans n'est pas sans conséquences. Sur le sujet, l'ophtalmologue Dr Noëli Dosuyovo nous éclaire. Une exposition trop importante aux écrans des ordinateurs, du portable, peut avoir des effets néfastes sur vos yeux. Comme effet, on peut avoir la fatigue visuelle qui peut se manifester comme des douleurs au niveau des yeux, une vision trouble, des maux de tête peuvent apparaître. Il peut y avoir aussi la sécheresse oculaire qui peut apparaître parce que quand on est devant l'écran, on cligne moins. Les yeux peuvent s'assécher. Ensuite, on peut avoir des troubles de la concentration, des difficultés à rester concentré. Une trop forte exposition pour les enfants et les adolescents peut se manifester comme l'apparition de la myopie. C'est-à-dire que quand ils sont trop exposés aux lumières qui ne sont pas naturelles, les lumières artificielles, les enfants et les adolescents peuvent développer la myopie. Ensuite, on peut avoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui peut apparaître chez les adultes parce que la lumière bleue émise par l'ordinateur et le portable peut entraîner un endommagement au niveau de la rétine. Cela va favoriser l'apparition de la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il peut y avoir également des troubles de l'endormissement parce que l'hormone du sommeil qui est essentielle, qui est la mélatonine, va être perturbée. Sa production va être perturbée par la lumière bleue émise par les écrans. Donc, la mélatonine n'est plus produite correctement et cela va entraîner des troubles du sommeil. On aura du mal à s'endormir. Pour éviter ces risques, il faut prévenir avec des lunettes anti-bleu, diminuer la luminosité de nos téléphones portables et garder les PC au moins à 50 cm de soi. Et il faut consommer beaucoup de fruits. Plus de conseils avec Dr Edro Kento sur YouTube et sur les réseaux sociaux. L'Union islamique du Bénin annonce la première édition de la foire islamique du Ramadan qui se déroulera du 8 au 16 février au Carrefour Sainte-Cécile à Cotonou. Placé sur le thème solidarité et développement, le Ramadan comme tremplin pour promouvoir les valeurs islamiques et économiques et de l'économie locale. À travers cet événement, l'Union islamique vise à promouvoir la culture islamique et ses richesses, renforcer la solidarité communautaire en particulier pendant le mois du Ramadan, soutenir les initiatives économiques locales en valorisant les talents et les savoir-faire,
éduquer et sensibiliser sur les thématiques sociales et spirituelles, enfin encourager le vivre ensemble et promouvoir. Cette foire ambitionne devenir l'espace de rencontre et d'échange pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, fidèles, qu'ils soient musulmans ou non. C'est avec beaucoup de tristesse que les acteurs du football béninois ont appris le décès de l'entraîneur des requins de l'Atlantique, Moutari Idrissou, le mercredi 5 mars 2025. Ex-entraîneur des Buffles du Borgou, avec qui il a été 2 fois sacré champion du Bénin. Il a également été entraîneur des Portuaires de l'ASPAC ou encore directeur sportif de Dynamo d'Abomey. Homme au principe footballistique unique, il a laissé son empreinte dans le cœur de ses joueurs, amis et plus les collaborateurs. Parmi ses poulains les plus fidèles, on retrouve Antonin Kassa, ex-international béninois, ancien capitaine de l'ASPAC, aujourd'hui devenu entraîneur assistant du centre de perfectionnement de Mistreté. Il nous livre ici un témoignage poignant de sa relation avec l'illustre disparu. Il était au téléphone avec Maël Bellou. J'ai commencé par être coach grâce à lui. Parce que depuis 2009, à la fin de ma carrière, il m'a dit, bon, Tonin, vu ton expérience, vu tes qualités, il faut que tu sois mon assistant. Peut-être que tu vas devenir préparateur physique. Je l'ai accepté. On a commencé. On a fait au moins 2 ans ensemble, de 2020 au 2019, 2021. On est resté ensemble en tant que coach préparateur physique. Autre 2021, 2022, je suis toujours resté avec lui en tant que son adjoint. Il m'a prodigué de sages conseils. Il me donne des idées. À cause de moi, il a même dit qu'on fera des séances théoriques et pratiques, peut-être les soirs, le matin, des théories en salle, au campement de ASPAC et les soirs au terrain. Et j'ai pris le goût d'être entraîneur. Il m'a donné beaucoup de trucs, de travaux. Je vous rassure que c'est un coach, c'est un père pour moi. C'est quelqu'un que je ne pourrai jamais oublier parce que il est ouvert, c'est un homme vrai, c'est un homme humble, il ne cache pas ses impressions, il ne fait pas semblant. Donc vraiment, j'ai perdu quelqu'un de grand. Vraiment, je suis encore sur les coups. De son vivant, il me connaît, il m'appelle mon bon petit. Aujourd'hui, il n'est plus là. Tout ce que je vis aussi actuellement dans le football, c'est lui qui me les a appris. Si je suis bon au niveau du centre de Mistreté ou si j'ai eu des expériences au niveau des diplômes que je fais, je crois que c'est lui parce que il a posé déjà une fondation. C'est sur ça que je me repose et par rapport à ça, je découvre autre chose. Mais sincèrement, celui qui m'a mis dans le bain, c'est lui. Et aujourd'hui, paix à son âme. Je le regrette beaucoup. Je compatis aux douleurs de sa petite famille, de tous ses proches et autres. Mais qu'il sache que je ne peux jamais l'oublier. Il restera gravé dans ma mémoire. C'est tout pour cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations. Portez-vous bien.